nom soit béni à jamais. Amen. Merci pour ce moment que tu nous accordes. Amen. Après la journée d'hier, oh, tu permets que nous puissions nous réunir dans ta présence. Amen. Père Céleste, nous sommes vraiment reconnaissants. Amen. Donc plaçons cette réunion de ce matin sous ton contrôle total. Amen. Nous lions tout esprit qui ne te glorifie pas au nom de Jésus. Nous les boutons dehors. Au nom de Jésus, nous paralysons toutes les actions. Et nous laissons toute la place au Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, remettre entièrement tout entre tes mains. Où est ton serviteur pour la parole? Où est le peuple pour l'écoute de la parole? Que nous soyons tous disposés et que sortant d'ici, nous puissions avoir quelque chose avec laquelle nous puissions nous appuyer pour affronter ce monde qui est devant nous. Oui, ceux qui sont venus pour la première fois, accordent la compréhension avec oh Dieu, cela puisse ajouter quelque chose à leur vie. Amen. Nous plaçons tous ces saints des mains au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bonsoir. Est-ce que nous sommes dans la joie? Acclame pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur bénisse nos amoureux. Amen. 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 Comment ça va? Tout va bien? La nuit était belle. Hein? C'est un boulot. Ça s'est bien passé? Hein? Ah. Que Dieu bénisse. Alors, chers parents, que Dieu bénisse. Bonne arrivée. Nous sommes heureux de vous accueillir dans l'église où prient vos enfants. Vous êtes venus honorer le mariage. Et ce matin, nous allons donner quelques conseils. Puisque Dieu de William Branham agit en votre faveur également. Amen. De telle sorte qu'il y ait un changement pour que ce jour-là, nous tous nous puissions nous retrouver dans sa présence. Amen. Cela, vous voyez, il faut la décision de vouloir être avec lui. Amen. Amen. C'est ça. Si nous décidons d'être avec lui, il sera ravi de nous accueillir. Dans le cas contraire, ce n'est pas sa faute. J'ai dit shalom à l'assemblée. Shalom. Que Dieu bénisse. Amen. 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 Vous savez, nous passons par des moments difficiles, mais nous croyons que nous sommes de taille. Amen. 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 Nous devons beaucoup prier. Ces temps dans lesquels nous sommes actuellement, nous devons beaucoup prier. C'est-à-dire l'heure n'est plus à l'amusement. Vous voyez, l'heure n'est plus à l'amusement. L'ennemi est déchaîné. Vous voyez, mais nous croyons que nous avons la victoire. Amen. Il ne suffit pas de dire nous avons la victoire que va dormir. Il faut qu'on monte au front. Voilà. Il faut que nous montons au front. Pour pouvoir briser toutes les ruses du diable. Amen. Arrêter ses assauts. Amen. 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 Voyez, nous savons que dès vendredi, nous devons aller nous préparer pour accompagner la début de notre frère Lambert. Amen. Et hier, nous avons été frappés également. Et notre frère Bédéo, il était le vêtement. Vous voyez, mais à 5 h du matin, il a perdu son enfant. Vous voyez, mais il n'a pas voulu que cela puisse gâcher la fête. Donc, il n'a pas dit ça, on n'a pas dit ça à l'église. Les anciens étaient informés et on a géré ça comme ça, par la grâce du Seigneur. Vous voyez, on a géré ça par la grâce du Seigneur. Donc, on peut laisser le fortifier. Vous voyez, beaucoup de courage. Que Dieu te bénisse. Vous voyez,
si Dieu n'a pas étendu sa main, vous voyez, le frère Bénédicte de Gonzague serait déjà parti aussi. Parce que le mercredi, il avait de fortes douleurs. Vous voyez, à tout moment et moi, on a prié pour lui. Mais la nuit, quand on est venu, ça n'allait pas. On a envoyé à Sainte-Nancy. Et le jeudi, le médecin a demandé une échographie d'urgence. Ça a été fait. Et c'était un appendicite. Vous voyez? Alors, il devait faire l'intervention. Le médecin qui devait faire l'intervention, c'est à 15 h qu'il devait venir parce qu'il était à l'intervention au deux plateaux. Donc, on trouvait d'autres médecin qui est venu rapidement. Et vers les 13 h autres, il a fait l'intervention. Mais, quand ils ont ouvert, la personne avait déjà éclaté dans son ventre. Si ce n'est pas la main de Dieu, il n'allait pas survivre. Parce que l'appendicite avait déjà éclaté dans son ventre. Vous voyez? Donc, vous voyez qu'on est dans un combat. Ils ont réussi à nettoyer, ils ont fait ce qui est nécessaire. Amen. Ce matin, on a encore des mieux réveillés sa queue, mais nous sommes dans le combat. Ils sont allés faire, comment dirais-je, une radio au jus. Vous voyez? Mais Dieu est déjà à l'œuvre. On va se lever ensemble et on va dire à Satan assez. Amen. Amen. Nous allons prier, remettre tout un chacun entre les mains du Seigneur, que Dieu fortifie son serviteur, beaucoup de courage, et que Dieu soit dans sa main sur l'église entière, sur son serviteur également, bénédiction, afin que la marche de l'église soit arrêtée. Tout ce qu'il a prévu, tous les secours fourrés, on va briser tout cela. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père. Alors que les décrets dans le livre de Psaume au chapitre 100, on va dire le verset 3, sachez que l'Éternel est Dieu. Amen. C'est lui qui nous a fait. Amen. Nous lui appartenons. Amen.
Et nous sommes le troupeau de son pâturage. Amen. Et tu as dit dans 1 Corinthiens chapitre 16, 22, ne touchez pas à mes soins. Amen. Et ne faites pas du mal à mes prophètes. Amen. C'est une déclaration qui est formelle. Amen. Ne touchez pas à mes soins. Et nous croyons que nous sommes des soins. Amen. Parce que loin, c'est celui-là qui est fils. Père. Tous nos frères qui ont été en Père Céleste sont mentionnés ce matin sont des soins. Amen. Le frère bénédiction est un loin. Amen. Oh, nos bien-aimés sont des soins. Amen. Et sur la base de 1 Corinthiens 16, 22, oui, Seigneur, l'église du Dieu vivant, amen, unie comme un seul homme, amen, nous marchons maintenant contre l'ennemi. Il vient contre nous avec les flèches. Il vient contre nous avec les javelots. Maintenant, dans Jérémie 51, 26, tu as été un instrument de guerre pour nous. Par toi, nous avons brisé le chemin. Par toi, nous avons brisé le cavalier. Au nom de Jésus-Christ de mon cœur, tous les assauts de l'ennemi, tous les faits de l'ennemi, tout ce que l'ennemi a laissé contre les enfants, nous prenons maintenant le bouclier de la foi. Nous prenons l'épée de la parole. Nous prenons le marteau de la parole. Et nous détruisons les œuvres du diable. Nous détruisons les œuvres sataniques. Nous détruisons les frères du diable. Nous retournons la porte de la prière. Là où ton secret se tient, en tant qu'un fils de Dieu, restauré par le message du temps de l'enfer, j'invoque le Saint-Esprit, allez tout droit à son chevet, que la puissance de Dieu, que la puissance du Saint-Esprit se déploie maintenant, et que la mort s'éloigne, que la maladie s'éloigne, que les démons profitent, et que la guérison soit restaurée. Frère Maté, quand l'église se met et prie, Dieu ne peut pas le refuser. Tu as dit, mes yeux seront ouverts, mes oreilles seront attentives à la prière faite dans ce lieu. Et ce matin, selon 2 Corinthiens 14, tu as dit, le peuple sur lequel mon nom est invoqué, si ce peuple va se réveiller, et ce matin nous nous humilions devant toi. Si ce peuple revient à toi, nous revenons à toi. Si ce peuple t'invoque, tu as dit, tu vois des cieux, tu exauceras. Et tu pardonneras nos péchés. Alors pardonne-nous nos manquements. Que ton sang soit sur ton serviteur. Que ton sang soit sur toute l'assemblée. Et laisse que maintenant, Père, le diable est comme un fleuve. Que l'étendard de Christ le met en fuite. Que l'étendard de Christ se lève maintenant. Et met en déroute le diable. Et laisse que ton peuple soit derrière une muraille forteresse. Protégez, Seigneur, par la grâce de Dieu. Merci parce que chaque fois sur le sang, chaque fois sur le sang, l'église est sous le sang. Et nous disons Satan a rien. Satan a rien. Parce que tu n'as pas le droit. Nous sommes les oies de Dieu. Merci pour ta protection. Merci pour ta sécurité. Car nous croyons que nous sommes déjà en toi. Béni sois-tu parce que tout ce que c'est avait programmé contre tes frères dans l'avenir échoue ce matin. Échoue ce matin. Est démantelé ce matin. Est détruit ce matin. Au nom de Jésus-Christ de cœur. C'est avec cette idée de cœur que je prie, Seigneur. Parce que tu as dit, oh, que la sincérité envoie la puissance. Et ce matin, nous sommes sincères et nous abordons cette question. Oh, merci parce que Père, tu déploies ta puissance et tu fais éclairer maintenant les ténèbres. Et merci parce que Père, tu ramènes le cap dans le camp, tu ramènes la cité dans le camp, tu ramènes le bien dans le camp, car c'est la promesse. Tu as dit, soyez prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de vos âmes. Et soyez en bonne santé. Que toi, chacun d'eux, maintenant, sois maintenant l'onction du peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, les enfants, levez-vous. Comment vous l'avez trouvé? Alléluia. Alléluia. Oui, oui, oui.
crois que pour notre frère, c'est la consolation. Le prophète dit, Dieu envoie une femme pour consoler le cœur d'un homme. Amen. Amen. C'est dans il prend soin de vous. Amen. Donc, je crois que notre frère est consolé. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Lève la tête. Ça se passe ici. Aujourd'hui, là, regardez-moi. Hier, vous êtes regardé. Aujourd'hui, regardez-moi. Que Dieu vous bénisse. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le pied. Je ne vais pas tirer aujourd'hui. Je vais donner quelques conseils, des petits conseils. Et nous allons partir. Comme d'ici, nous devons nous rendre au Salon Tabernacle. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le mariage est très important. Amen. Avant que nous n'ouvrons la parole, on va dire un mot à l'auteur. Notre précieux Père Céleste, l'heure est solennelle. Parce que nous approchons du trône. Nous savons que c'est un trône où n'importe qui n'est pas invité à y entrer. Oui, seulement ceux que tu agrées dans ta présence. Alors ce matin, c'est nous croyons que nous sommes ceux que tu agrées dans ta présence. Alors Père, nous prions que tu nous ouvres les pages du livre sacré, que tu nous donnes les conseils qu'il faut à propos, afin que Seigneur, nous puissions regarder, oui, où est-ce que nous en sommes avec les Écritures et avant de nous voir si nous sommes en deçà, nous placer sur les lignes de la parole, par ton esprit, agir par ton esprit et gagner ton cœur. Merci Seigneur de faire pour chacun de nous et souviens-toi particulièrement de ceux qui sont venus pour la première fois par leur cœur de façon spéciale au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prenons dans 1 Pierre 3, on va lire le verset 1 à 7. 1 Pierre 3. Amen. 1 Pierre 3, du verset 1 jusqu'au verset 7. Je fais la lecture. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non pas cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on révèle, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Merci Seigneur pour la lecture de ta parole. Ajoute des bénédictions Seigneur à cette lecture au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous asseoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Acclamez le Seigneur. Et en faisant cela, vous me poussez la partie première. Ne laissez pas aller au meeting. Amen. Soyez agile comme la gazelle. Que le nom du Seigneur soit béni.
Hier, nous étions là. Nos parents, vous comprenez le français? Ça va? On peut parler, ou bien vous êtes traducteur. Pas mais, il y a de bien raconter là. Hein? Non, pas faire. Ah, ça passe derrière là. Le chant doit parler derrière. Ça va être un. Non, pas bien à côté. Va se mettre. Et les deux mamans là, elles comprennent. Elles comprennent. D'accord. Donc, celle qui ne comprend pas bien à côté de. Donc, pas que tu mets au milieu, mais les deux. Hein? Okay. Non, fait le travail. Chacun fait le travail à son niveau. Amen. Amen. Sinon, je vais prêcher en baoulé. Je vais traduire en français. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voyez, parce que il faut que nos parents saisissent un peu les conseils qu'on va donner. Je vais aller lentement. Hein? Je vais aller lentement pour que, parce qu'ils sont venus accompagner leurs enfants. S'ils sont venus puis n'ont rien saisi, ils sont partis. C'est pas intéressant. Amen. Hier, nous étions à la cérémonie religieuse et nous avons écouté un très bon sermon. Amen. Vous voyez, qui nous parlait du code de la route. Amen. Du code de la route. Les différents panneaux d'interdiction, de danger, d'obligation. Amen. Amen. Voyez, donc il m'a lancé la balle hier. Il me dit le pasteur va parler des obligations. Amen. Donc, je vais essayer de toucher un peu les obligations. Amen. Ce que dans le foyer nous devons faire, c'est que nous devons respecter. Et tout cela est contenu dans l'alliance de mariage. Voyez? Parce que en réalité, c'est ça le vœu. C'est le vœu que vous êtes promis d'honorer, de respecter. Aimer, honorer, chérir, soutenir, voyez, et d'être fidèle. Voyez? Donc, ça veut dire que l'engagement du mariage, le vœu repose sur ces principes. Donc, normalement, voyez, le esprit du respect de ces principes donne droit à un bon foyer. Amen. Donne droit à un bon foyer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais ce matin, je vais parler de deux éléments. Spécialement, un pour la femme, un pour l'homme. Selon 1 Pierre 3. Voyez? Selon ce que l'apôtre Pierre a donné, et si il parle de la soumission. La soumission est très importante.
c'est l'âme que Dieu a donnée aux femmes, aux sœurs, pour briser n'importe quel comportement, mais qu'elles ignorent. Voyez, là, je reprends cette partie-là. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Amen. 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 Par la conduite, c'est-à-dire une femme qui est soumise, soumet l'autre partenaire automatiquement, qu'il soit chrétien ou païen. La Bible ne peut pas mentir. Amen. Dit, même s'il est un incroyant, ta soumission va faire que soit il deviendra incroyant, ou même s'il ne devient pas croyant, mais va te respecter et respecter ta religion. Amen. 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 Parce que c'est ce que la Bible a dit. Amen. Si Dieu l'a dit, c'est que la solution pour une femme, c'est une âme. Amen. Oui. C'est une grande âme. Une âme puissante. Amen. Voyez? Et ce n'est pas faire semblant d'être soumise, mais il faut être soumise. Amen. 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 Or, cela va à l'encontre de cette théorie moderne. Amen. La théorie de l'égalité, voyez, c'est bon pour la morale. Amen. Mais quand on est fils de Dieu, chacun doit connaître ses obligations. Voyez, ce que Dieu attend de toi, ce qui fait de toi un vrai croyant, Amen. une vraie chrétienne. Tu ne vas pas, voyez, échanger cela avec une théorie moderne. Amen. 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 Sœur, cette première partie, je suis avec vous. La solution, ça s'apprend. Oui. C'est une éducation. Amen. Voyez, c'est pourquoi l'apôtre dit que les femmes âgées doivent apprendre aux jeunes comment se soumettre, comment aimer. Amen. Donc ça veut dire que ça ne tombe pas comme ça. Amen. Voyez, si on doit apprendre, c'est que c'est une éducation. Ce sont des choses qu'on doit inculquer. Amen. 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 Et quand tu as le Saint-Esprit, alors tu peux prendre ces choses facilement. Amen. Si la Bible dit d'apprendre aux jeunes filles de savoir tenir un foyer, ça veut dire que c'est ta responsabilité en tant que mère. Amen. Et dans l'église ici, vous les sœurs, la Bible dit, vous qui êtes un modèle de comportement, vous êtes anciennes dans le message. Amen. Vous avez le Saint-Esprit. Alors, vous êtes un modèle de comportement. Donc, ça veut dire que il y a des choses que vous devez faire. Pas ça, c'est pour le diable. Non. Si vous lisez bien le prophète, voyez, quand ce jour-là, un prédicateur l'avait repris, parce que son pianiste, celle qui jouait au piano, avait porté, voyez, un accoutrement qui n'était pas trop convenant. Voyez? Il est toi qui es prédicateur du plein évangile. Comment tu peux accepter ça? Amen. Voyez? Le père dit, c'est vrai, je n'apprécie pas ça, mais c'est une enfant dans la foi. Amen. 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 Il dit, il faut qu'on dise ces choses pour qu'il y ait correction. Amen. Et le père dit, normalement, parce que, excusez-moi, un diacre qui voit par exemple une femme qui est mal habillée et dont on voit sa nudité, voyez un peu, ce serait un peu inconvénient que
que lui, il va aller vers cette femme-là, il va dire, mais on va t'apporter, c'est ouvert. Elle va se sentir gênée. Vous voyez? Peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, peut-être qu'elle ne comprend même pas ce que c'est. Vous voyez? Mais le prophète dit, vous les mamans, qui êtes un modèle en conduite, c'est vous qui devez veiller sur cela. C'est dans le message. Il dit, quand vous voyez ces personnes qui viennent d'arriver, et qui ne semblent pas comprendre encore, et qui s'appuient d'une certaine manière les gens, voyez, alors vous devez prendre ces personnes-là, parce que d'abord vous êtes un modèle. Votre manière de vous habiller montre ce que ça doit être. Votre manière de parler montre ce que ça doit être. Alors vous devez prendre ces personnes-là, ces jeunes qui viennent d'arriver, de côté et commencer à leur inculquer le savoir-être. Une femme ne doit pas s'habiller comme ça, et surtout dans ce message. Donc, vous savez le travail que vous faites. Vous voyez? Amen. Les diacres, c'est vrai, ils peuvent interpeller, ils peuvent vous interpeller. Mais vous, les mères, la Bible dit, vous devez apprendre aux jeunes comment se comporter, comment s'habiller, comment agir dans le foyer. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes sœurs, excusez-moi, parce que ce qui se passe avec les camarades de dehors, c'est la même chose. Parfois, on voit ça dans les trois foyers. Vous êtes jeune, vous êtes mariés, ne prenez pas vos camarades de dehors comme modèle. Parce que ce que vous avez entendu, la manière dont en marchant, les gens parlent, vous prenez ça comme des absolus et vous appelez ça dans votre foyer. Ça ne marche pas. Il y a des moments qui sont là et qui sont des modèles, vous devez regarder. Et ces moments-là que vous aidez, comment aimer votre mari, c'est la Bible qui le dit. Amen. Mais n'allez pas prendre une maman même qui fait parler avec son mari. Elle va t'apprendre comment il faut bosser ton mari. Vous l'avez dit, vous les mères, vous les soeurs qui êtes des modèles. Des soeurs âgées, qui êtes des modèles, c'est vous qui devez faire ce travail. Amen. Et si nous faisons ce genre de travail, chacun à son niveau, alors l'église va avancer. Et si une jeune fille est reprise par une soeur âgée, et qu'elle réduit son goût, oui, elle parle mal, elle a beaucoup de comportement, on la voit devant les anciens. Parce que dans notre assemblée, on ne cultive pas ce genre de comportement. On doit apprendre à être respectueux. On doit apprendre à honorer les cheveux blancs. Le respect des aînés. Amen. Si quelqu'un vient te reprendre pour une nouvelle action, c'est parce que la personne t'aime. Donc, toi, en répondant, il faut écouter. Donc, quand on te reprend, il faut écouter d'abord. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez? Donc, vous savez, dans l'église là, nous sommes là pour jouer un rôle. Amen. Vous les sœurs, vous êtes des anciens, des doyens. Vous devez être des modèles en comportement. Pour pouvoir aider les jeunes qui arrivent. Beaucoup se marient aujourd'hui, ils sont jeunes. Elles n'ont pas l'expérience qu'il faut. Mais elles comptent sur vous. Vous êtes passé par beaucoup de choses. Il y a des choses de la vie. Vous voyez, au niveau des femmes, c'est vous ceux qui savez comment ça. Alors, l'expérience va vous aider. Moi, en tant que pasteur, mes collaborateurs, on est là pour recadrer, vous voyez, mais il y a certaines choses. Amen. Mon épouse qui est là, la seule chose que je dis, bon, pour parler. Et parle avec la soeur. Parfois, les gens pensent que c'est le lieu pour parler.
Non, mais moi, il faut parler parce que je sais qu'en tant que femme, elle est plus habilitée. Moi, je donne le conseil qu'il faut. Donc, quand elle parle avec un esprit ouvert. Parce qu'il y a quelqu'un derrière. Vous voyez? Et alors, à ce femme, vous êtes confiante. Et vous pouvez dire certaines choses et on peut canaliser par la suite. Amen. Merci. Un jeune frère s'en va pour essayer de savoir. Non, ça ne doit pas se faire. Amen. Amen. La question du mariage, c'est très délicat. Amen. C'est pourquoi pour les jeunes, restez à vos places. Amen. Ne cherchez pas à fouiner de la vie des sœurs. Ça vous suit vous-même et ça vous met sur une bonne position. Amen. Dans une bonne position. Ne le faites pas. Voyez? Si vous constatez quelque chose, avertissez les anciens, avertissez le pasteur. Quelqu'un est calibré pour aller dans la vie de quelqu'un. Amen. Amen. En voulant rentrer dans la vie des sœurs, vous allez, voyez, vous causez des ennuis. Amen. Amen. Hier, le pasteur, quand il prêchait, il a touché l'élément. Comme aujourd'hui, et c'est normal. Chaque frère veut une sœur vierge. Donc on pense à mettre la quête. Quand tu es vierge, tu poses ce genre de questions, ça veut dire que toi-même tu es charnel. Amen. Amen. Tu es charnel. Amen. Amen. Donc ça veut quand tu vas vers la soeur, tu es vierge, tu dis, ah, je suis vierge. Bon. Donc c'est ton chat gardé maintenant, alors c'est que c'est là que tu peux t'avancer. Mais tu t'avances sur quelle révélation? C'est parce que tu es vierge. Est-ce que c'est la vie qui fait la maturité d'une personne ou bien qui fait comment le complément de la naissance spirituelle d'une personne? Non. C'est pas ça, c'est pas le caractère. C'est un élément que l'éducation permet de garder. Mais c'est pas ça le caractère que l'on doit chercher. En fait, ça veut dire qu'en réalité, vous êtes que des hommes charnels. Amen. Amen. Parce que le principe, si tu as vraiment prié, et si Dieu qui t'a ordonné, il sait ce qu'il avait pour toi, alors il sait comment te conduire. Amen. De toute façon, tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur. Amen. 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 Mais comme tout le monde veut être prédicateur aussi, c'est ça. Je dis, si tu es un serviteur de Dieu, quand Dieu t'appelle, tu appelles ta femme. Amen. C'est conditionné. Amen. Si tu es un serviteur de Dieu. Amen. 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 Parce que ce que Dieu va te donner, il doit être avec de la vision dans le ministère. Amen. Amen. Mais si quand tu te promènes, tu es vierge, non, je fais ça, ça là, c'est le diable. Amen. Donc, pour les jeunes frères, je sais que vous ne faites pas ça. Amen. C'est ça qu'on a fait. Amen. Je crois que. Hein? Bon, j'espère que vous ne le faites pas. Amen. Comme je n'ai pas de retour, j'espère que vous ne le faites pas. Si vous le faites, arrêtez. Amen. Si tu veux chercher la vie de Dieu, va à genoux. Amen. 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 Va à genoux. Amen. Et si tu n'as pas confiance que la prière donne des solutions, alors tu n'es pas prêt à te marier aussi. Vous les jeunes sœurs, si un frère vient, tu viens, il va aller voir le pasteur. Envoyez-le devant moi. Alléluia. Il va nous dire ses motivations. Voilà. Amen. On fait des choses, après on crée la vérité. Quand une femme tourne de cette manière, elle est devenue faible. Amen. Elle est devenue faible automatiquement vis-à-vis de cette personne. Vous voyez? Elle a laissé tomber une barrière. Amen. Et vous faites sous l'égide de la parole. Non, le prophète a dit, mais est-ce que c'est toi qui es le berger? Voilà. Est-ce que tu es le berger? Vous devez savoir à qui vous suivez. Amen. 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 La question du mariage et du divorce appartient au pasteur. Amen. Donc, vous les jeunes sœurs, si un frère vient
Oh, est-ce que tu es vierge? Dis-moi. Ils vont, il n'y a pas de problème avec le pasteur. Il va dire sa motivation. Elle ne se plaisanter. Non. Tu n'aides pas. On fait un entretien dans un cuit d'âme pour un but précis. Amen. Mais ton cuit d'âme que tu fais à la volée là, donne le résultat. Amen. Amen. Donc ne le faites pas. Vous les sœurs aussi, si vous acceptez ces bêtises et que ça nous parvient, on va vous traiter de la même manière. C'est ça. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Ne parlez pas. Amen. Amen. On vous dit des choses que vous devez faire. Et ce qu'on doit faire, c'est ce qu'on appelle l'obligation. Tu es obligé de le faire. Tu ne dois pas aller à droite, ni à gauche. On dit tout droit, alors c'est tout droit. On dit à gauche, c'est à gauche. Les pas d'obligation, c'est fond bleu avec le blanc. On tourne comme ça. Donc quand tu as vu ça, tu as une flèche, on dit on tourne comme ça, pas comme ça. Tu as besoin de la fourrière. Tu vas payer avant ou ta voiture sera en fourrière. Si on a dit tout droit, tu vas tout droit. C'est une obligation. Si tu ne te tournes pas dans le sens indiqué, tu vas causer un dégât. Tu vas empêcher quelqu'un d'aller de l'avant. Amen. 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 Tu vas handicaper la vie de quelqu'un. Donc, mes jeunes frères, priez le Seigneur. Pardon, cela, j'ai parlé, c'est là, elle est vierge. Donc, c'est une concurrence, une course vers les vierges. Donc, allez. Donc, quelqu'un va faire ranger les vierges. Là, vous êtes là-bas, vous regardez, celles qui sont en noir, là-bas, il ne faut pas trop aller là-bas. En blanc, là, vous tous courez. Non, on n'est pas comme ça. Amen. Nous croyons à la conduite de l'esprit. Amen. Amen. Vous savez, Dieu fait les choses selon le modèle. Amen. Amen. Et je prêche mon expérience. Amen. 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 Moi, je ne sais pas qui va prêcher. Est-ce que vous savez qui va prêcher? Je ne sais pas qui s'est prédicateur un jour. Et après, des pasteurs. Je ne savais pas ça. Amen. Mais quand ce Dieu-là, dans la prière, m'a parlé, m'a orienté, moi, je crois ce qu'il dit. Amen. Je ne comprends pas le message. Mais lui qui a préparé ici, la Bible dit, le vrai Dieu dit que Dieu travaille de deux bouts. Amen. 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 Hein? S'il met une commission en toi, il faut qu'il y ait une profondeur pour répondre. C'est pas le problème qui répond à ça, et que tu vas imposer. Ces choses-là, ça devient compliqué. Je crois que nos sœurs doivent rester chastes. Amen. Doivent rester pures. Amen. Parce qu'elles sont engendrées dans le message. Amen. Si vous brisez cela, c'est un échec pour notre éducation spirituelle. Amen. Oui. Amen. Amen. Et c'est pareil pour les frères aussi. Amen. Amen. Non. Vous n'avez pas le droit de courir à gauche à droite. Amen. Vous suivez un programme de garde de soeur en soeur. Amen. Oui. Amen. Et l'esprit de jalousie va commencer à rentrer dans le camp. Bien. Est-ce que ça va? Amen. J'ai dit que ce n'est pas long. Amen. Amen. Et je voulais parler sur ces deux éléments, la soumission pour la femme. C'est très important. Si on considère ce que Dieu dit, cela va nous aider. Amen. 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 Vous voyez, c'est très très important que le nom du Seigneur soit payé. Amen. Amen. C'est pourquoi dans Hébreux chapitre 7, j'aime ça.
Si j'étais à la place de vous les soeurs, même c'est ce que j'allais prendre. Il dit, la femme a une place importante. C'est une place sacrée, merveilleuse, belle. Mais elle doit se tenir de telle façon qu'elle puisse tenir sa place comme elle devrait. En tant que mère, en tant que femme, sa féminité. Quand la féminité est brisée, la colonne vertébrale de n'importe quelle nation est brisée. Après. Après. Vous êtes très précieuse. Quand Dieu a fait l'homme au commencement, l'esprit qui a construit Ève là, ce n'est pas un esprit robuste. C'est un esprit féminin. Et l'esprit féminin se caractérise par la douceur. Par les manières raffinées de faire les choses. Par la façon, voyez, très attentive d'observer. C'est pas dit généralement les femmes aiment les détails, mais ça fait partie de votre comportement. Parce que l'esprit féminin, c'est un esprit qui est attentionné. C'est un esprit qui ne regarde pas comme ça. C'est pourquoi si vous avez écouté bien, ce qu'elle a dit au prophète, cette vache qui a les yeux hagards, qui regarde comme ça, ne peut pas être une femme. Normal. Mais une femme a un regard dur et posé. Dans nos sociétés d'enfants, on dit qu'une femme ne peut même pas regarder un homme dans les yeux. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, hein? C'est l'homme qui t'a baissé la tête. Elle va te regarder. Toi, tu penses qu'elle va te dire pour elle. Elle dit, toi, tu ne me connais pas. Oui. Donc, tu as oublié de regarder ailleurs. Hein? Mais dans nos anciennes sociétés, et ce n'est pas seulement africaine, même dans le monde entier, regardez un peu. Même là où on parle de royauté, vous voulez que les femmes, elles s'abaissent toujours. Oui. Que ce soit asiatique, que ce soit européenne, que ce soit indienne, que ce soit hindoue, que ce soit africaine, les femmes, elles s'abaissent toujours. Aux États-Unis, avec l'émancipation, que les femmes ont commencé à ne plus s'abaisser. Les deux sociétés les plus impies, c'est la France et les États-Unis. Oui. Parce que cette malédiction est partie de la France pour aller aux États-Unis. Vous voyez? Quand on parle de place légale, c'est la rue des prostituées. C'est là-bas, c'est parti avec les guerres. Ils sont allés prendre le mauvais côté de la France. Et c'est devenu Hollywood. Et quand tu copies, tu fais mal. Tu débordes. Alors, les États-Unis sont des billes de tout le monde. Et maintenant, ils envoient ça partout. Et quand ça arrive en Afrique ici, les Africains deviennent billes de tout le monde. Oui, c'est vrai. Mais la copie se dégage plus facilement. Amen. Aujourd'hui, quand tu vas parler de même femme ne doit pas porter pantalon, tout ça là, j'écoute. Lisez l'histoire. La loi se trouve en France. Ça n'a jamais été abrogé. Mais il n'applique pas maintenant. Avant, une femme, la première femme qui a porté pantalon, on l'a envoyée comme dans Benjerville. Parce qu'elle ne doit pas porter pantalon. Et quand ça commence à évoluer un peu, on dit bon, elle va prendre vélo. Alors la loi a dit, si la femme peut monter sur vélo, c'est-à-dire où elle a besoin de porter pantalon, elle doit aller devant la permission au préfet. Amen. C'est loi française, elle n'a été abolie. Jusqu'à aujourd'hui, en 2022, cette loi n'a jamais été abolie. Mais il faut comme si ça n'existe pas. Si elle doit porter pantalon, elle va aller demander la permission au préfet. Amen.
Si elle n'a pas la permission et qu'elle porte, on l'arrête. Amen. Et son souci en France là-bas, c'était Clara. C'est elle qui a été la première à repousser ses jupes jusqu'au-dessus des genoux. C'était scandale. Et on a appelé ces jupes à scandale. Mais aujourd'hui, c'est devenu mode. C'est quel genre d'homme c'était avant, et puis quand la femme, on a vu le mot la première fois des femmes, donc c'est un scandale. Et puis aujourd'hui, elles sont nues. Là, elles se prennent, elles ne font rien. Et puis si tu parles de ça, on te met en prison. Tout le monde en pantalon. On ne parle de femmes. Aujourd'hui, on est là. Si tu m'avais porté comme les 3 pièces, c'est-à-dire maxi, camisole, c'est-à-dire maintenant, il s'est déguisé. Pour les femmes, ça va attendre. Les hommes là, ils ne sont pas avec nous. Donc, parce qu'ils sont déportés. Même ils sont en robe. Ce n'est pas normal. Mais pourtant, vous voulez que la société accepte que vous laissez robe, vous laissez jupe, vous laissez paille, et vous portez pantalon, culotte, et puis là, on dirait paille. C'est la déclaration des mœurs. Amen. C'est ça qui fait qu'on est dans cette situation. Amen. Amen. Donc, la femme a des qualités. Les qualités spirituelles et les qualités physiques qu'elle doit préserver. Si le monde ne veut pas, vous respectez ses qualités. Aujourd'hui, sortez voir les hommes bout d'oreille. C'est le monde à l'envers. Mais c'est la prophétie. Mais il faut qu'il y ait une différence. Amen. Avant, quand ton habit est déchiré, tu cherches ton clou. Ce n'est pas convenant. Amen. Que tu vas porter l'habit est déchiré. Aujourd'hui, on prend l'argent cher, on paye habit déchiré. Deux personnes prennent l'arme, ils coupent, et puis ça, et puis les gens. Attends. Le monde est de fou. C'est la foule qui se promène. Amen. Homme comme femme. Mais vous êtes intelligents. Amen. Amen. Vos enfants sont dans les trucs plus importants. Dieu va demander compte. Amen. 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 Ton enfant, si l'habit est déchiré, si tu ne vas pas faire l'habit déchiré, moi je peux. Tu ne vas pas le faire. Imagine-toi. Amen. D'abord, toi, ma fille, tu vas porter l'habit et puis on te voit. Si elle ne t'a pas vu, même tu l'as dit à mes enfants. Si on ne t'a pas vu, tu es venu là. Tu es déshabillé dans tout le monde. On va vous prêter paille. Mais là, tu ne vas pas apprendre ça pour traverser encore la vie du pasteur. Tu l'as vu, on a vu tous sont dehors. Si moi j'ai vu ça là, j'envoie les diacres. J'ai dit déshabillé là. Allez-y au grand marché de Koumassi. Payez, rompez sa traîne, mais quand ça va partir. Amen. Après on va brûler. Amen. 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 On va brûler. Amen. D'accord. Ça va non? Ça va? Amen. D'accord. De toute façon, c'est leur maman et moi, c'est nous qui achetons la vie. Amen. Quand vous achetez aussi, ça vient, on regarde. Voilà. Mais ça ne sort pas de la chambre. Si tu dois descendre, ça va changer. Voilà. Dis amen à ça. Donc, tu allais prendre ça là. C'est que c'est dans la chambre ici, ça reste. Voilà. Ça sort pas. Dis amen. 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 C'est notre travail. Amen. On va veiller sur leur comportement, leur habillement. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Non, ce n'est pas d'accord, ce n'est pas un problème. Aussi longtemps que tu es chez moi, c'est moi qui décide.
de ce que tu manges et de ce que tu portes. Amen. Koudou. C'est toi, c'est le garant d'elle. Hein? Tu es le garant. Tu dois apprécier. Si quelque chose se passe, hein? Et elle a. Il m'a fait bâtir. Tu vas trouver ici. Tu es huissier, non? On va appeler ça, prévenir sa femme. Voilà. Amen. La fébrilité, c'est important. Seul. La soumission. Soumis, c'est servir aussi. Se soumettre, c'est servir. Amen. Se soumettre aussi, c'est quoi? Amen. Il y a respect dedans. C'est un peu de respect. Amen. Se soumettre, ça veut dire quoi encore? Quand une femme est soumise, c'est pas une femme, même quand elle se sent brimée, elle ne le prie pas comme ça. Elle ne le prie pas comme ça. Mais elle attend. Par son comportement, elle va faire savoir à son homme que quelque chose ne va pas. Amen. 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 Mais il faut être initié pour comprendre. Ça veut dire, si vous avez reçu des gens, aucun de ces visiteurs ne saura que la femme n'est pas dans son assiette. Amen. Amen. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de poser un acte qui va faire que ceux qui sont venus dans votre maison puissent se rendre compte que ça ne va pas. Parce que dès lors, il faut partir un témoignage qui n'est pas honorable. Ça peut ne pas être en ta faveur. Ça peut ne pas être en faveur de ton mari. Mais quoi qu'il en soit, il y aura un témoignage qui ne sera pas honorable. Alors que dans l'engagement, le côté honorabilité. Honorer, c'est non seulement rendre des honneurs, mais faire que ton mari soit honoré. Amen. C'est les actes posons qui permettent à nos femmes ou à nos maris d'être considérés. Oui. Amen. Amen. On les considère et ils sont considérés aux yeux des enfants, aux yeux des voisins, aux yeux des supérieurs. Voyez, là où il travaille, il est considéré. Cela, ce n'est pas l'argent qui fait ça. Honorer ne requiert pas de l'argent. Amen. Amen. Donc ça fait partie de ces engagements. Et tu vas l'honorer. Voyez, tu vas l'honorer. Ça requiert non pas de l'argent. Amen. Mais c'est une discipline sur soi de ne poser aucun acte qui va contrevenir, voyez, à l'environnement, c'est-à-dire qui va froisser. C'est tout simplement, c'est-à-dire le conjoint, ou qui va mettre le foyer dans une situation qui ne permettrait pas à Dieu d'intervenir si on l'invoquait. Honorer, c'est surtout dans les petits gestes. Hein? Généralement, les femmes, mais comment je vais honorer mon mari? Lisez Proverbe 31, vous allez voir aussi. Amen. Une femme à la maison, voyez, qui ne sait pas tenir sa maison, comment elle va être content? C'est vrai. C'est-à-dire, tenir son foyer, c'est savoir mettre chaque élément de la maison à sa place. Amen. Connaître d'abord son mari, tu vas apprendre ses goûts. Parce que, en tant que femme, tu dois aussi, voyez, qu'être un peu, voyez,
pour pouvoir de temps en temps offrir un peu quelque chose à ton mari. Mais pour le faire pour son goût, c'est en parlant, en s'ouvrant, en communiquant. Vous voyez? Puis aussi, quand il te parle, peut-être, il ne te dira pas, moi je veux servir ça, il ne te dira pas. Mais en l'observant, en le regardant et en communiquant avec lui, en parlant simplement, tu vas discerner des choses. Et dans ton cœur, tu t'engages à lui faire plaisir. Amen. Vous voyez? Ce que le gars, ça va dans les deux sens. Amen. 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 Oui. Mais généralement, les femmes ne savent pas comment faire pour que le mari soit content. C'est ces petits gestes. Hein? Ces petits gestes. Comme c'est nouveau, commencez tôt. Voilà! Alléluia. Voilà, Amen. Comme c'est nouveau, commencez tôt. Les petits gestes. Par exemple, je prends un exemple, un petit exemple. Ton mari, tu sais où tu aller quelque part. Tu dis maintenant, chérie, c'est quel habit j'aimerais montrer? Il peut dire ça, dis non, pour moi je veux ça ira bien avec toi. En faisant l'habit, tu es en train de, vous voyez, l'élever de cette manière. Ça ira avec toi, il s'est fait comme ça. Encore. Il se sent, il se sent. Quand il va je laisse pas mettre le bouton. Amen. Oh, non, c'est un plaisir pour moi de le faire. Amen. Il voit que tu as ses choses. Amen. Amen. Bouton, l'homme d'accord avec la fille. Mais le fait même que tu t'intéresses au bouton, c'est petit, mais c'est ça participe. Amen. Quand il s'en va, sa pensée est captivée. C'est vrai. Elle a laissé tout ce qu'elle faisait. Elle m'a habillé comme un enfant. Elle s'intéresse à ce que je vais porter, à ce que je vais faire. Vous voyez? De petits gestes, mais qui marquent. Hein? Dans le foyer là, chacun doit apprendre à bâtir son hôtel. Amen. Hein? Bâtir son hôtel, c'est-à-dire préparer les conditions d'une prière, d'exaucement. Quand tu fais ces choses-là, quand tu vas bien du seul, chérie, bon, dans le camp, j'ai déjà vu ça. Oh là là. Quand tu as ses soins, Amen. quand il fait ceci, tu le dirais quand ça te. Après, tu essaies de corriger. La Bible dit, quand tu es soumise et que tu as ce genre de comportement, même si l'homme avec qui tu es marié là n'est pas un chrétien, même s'il est méchant, Amen. Amen. Ça va briser. Amen. C'est une âme. Amen. 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 Le gars dit, chérie, c'est bon. Je suis ta femme. Non, il ne faut pas dire ça. Il dit, chérie, excuse-moi, je n'ai pas voulu te laisser. Mais quand tu seras en de bons termes, j'aimerais te parler. Tu as freiné un élan. Ouais, sur ça là, tu ne vas pas avoir ta réponse. Donc, jamais cet argent, tu ne vas pas avoir. Mais quand tu as pressé comme ça là, là-bas là, il y a eu calme. Quand tu vas venir, il va t'écouter. Voilà. Chaque fois, il a pressé. Non. Ta solution peut briser Europe. Ça dit c'est une puissance qui est là. C'est pas tout qu'on fait.
Les sœurs n'ont rien parce qu'ils tiennent tête à leur mari. Tu ne vas pas faire ça. Il ne faut pas faire. Mais qui fait? Qui fait? Il va me dire. Donc, il ne faut pas faire, elle va être KO. Parce que le comportement, le caractère n'est pas docile. Alors, s'il est méchant, s'il est un incrédule, il restera plus incrédule. Toi, tu dis tu vas à l'église, non? C'est comme ça que vous avez appris là-bas à parler à leur mari. Ils connaissent la Bible, hein? Ils connaissent la Bible. Il n'a pas dit que la femme doit se taire. Je dis encore ça que ça. Non, il ne faut même pas dire de l'occasion de parler comme ça sur toi. Il va constater que c'est qui connaît la Bible là, c'est ça. Amen. Voilà. Alors c'est lui-même qui va te défendre. Amen. Alléluia. La soumission d'une femme là, c'est une arme terrible. Oui. Si les sœurs savent exploiter cela, il n'y a pas un homme qui ne va pas mettre ça sur le genou. Il a dit amen à ça. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Amen. Il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Si la Bible a dit ça, c'est-à-dire si vous rentrez dans cet esprit, il n'y a pas un homme. C'est vrai. Que vous n'allez pas pouvoir faire ça sur vos genoux comme Délia a fait à Samson. Quand il a abusé, tout ce qu'il a sorti, c'est qu'il n'était pas sorti. Il a oublié que Délia est une paille. La manière de faire là a fait sortir tout le cœur de Samson. Mais la Bible n'est pas dit là. Mais si elle a pu dompter une telle terreur, mais comment toi tu n'as pas dompté ton mari? Vous avez une âme pour dompter. Il faut appliquer ça. Il faut appliquer ça. Si tu appliques ça, tu auras de grands résultats. La soeur va venir. Ah, soeur, comment vas-tu faire? On va te toucher des pains seulement. Non. Moi, depuis que je suis marié là, c'est pas qu'on va donner le mariage là. C'est ça. Sinon, depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10 ans, on marie nous. On dirait que c'est qu'il passe les voyants pains. C'est ton comportement. C'est ça. Amen. C'est vrai. Et une attitude qui va attirer pas seulement. Amen. Ça allait demander, mais là tu demandes beaucoup. Alléluia. Amen. 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 C'est pas cette parole intérieure. Un esprit doux et paisible. Qui est d'un grand prix devant Dieu. Amen. Amen. Voyez, vous pensez que Sarah, on avait dit Sarah appelait Abraham Seigneur. Regardez, ce n'est pas la bouche. Aujourd'hui, on dit, ah, mon Seigneur. Mais mon Seigneur dit, viens ici, non, tu ne vas pas. Oh, Seigneur me dit, tu règnes sur moi. Donc, quand Sarah, par révélation, dit, tu es mon Seigneur, ça veut dire que Sarah ne pose aucune résistance à Abraham. Amen. Parce que le Seigneur, c'est celui qui domine sur toi. C'est-à-dire, passe à ton Seigneur, tu n'as plus de droit. Je donne le Seigneur, non? C'est-à-dire que si tu es à gauche, tu es à gauche. Viens, c'est viens. C'est parce que le centenaire a dit, moi j'ai des gens sur mes hommes. Je dis, viens, il vient, va, il va. Toi aussi, tu es au-dessus de nous. Parle seulement. Mais est-ce que la parole de Seigneur, tu l'acceptes et puis tu l'intègres? Donc quand tu dis, c'est mon Seigneur, ça veut dire que, même si c'est compliqué, l'homme va dire, chérie, reste tranquille. On dit, non!
il a le contrôle de la situation. Amen. Il reste tranquille, il sait où il est tranquille. Voilà. Amen. Toujours, toujours. Ça crée toi, je vous raconte. Après ça, il n'est plus ton Seigneur. Alors, tu ne peux pas être béni. Et lui aussi, s'il a des choses à faire, il ne va plus le faire. Parce que en réalité, vous êtes là pour la forme. Sœur Boudou, Adi. Adi pas. Sœur Soula. Amen. Alléluia. Amen. On interprète. Amen. Je l'ai dit, si elle a compris, si elle a bien compris, elle a qu'à être attentive. Amen. N'interprète pas ça. Amen. 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 Bien. Alors, la Bible vient vers Goudou. Goudou. Marie. C'est-à-dire Goudou. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un cercle plus faible. Honorez-les. Amen. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Amen. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Tu dois honorer ta femme. Lui montrer de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Donc, Dieu te demande, c'est-à-dire, tout ce que tu vas faire avec ta femme là, il faut qu'il y ait la crainte dedans. Parce que c'est un être qui est fait. Dis-moi, si tu dois transporter des œufs d'un endroit à un autre, est-ce que tu vas faire comme si c'était des assiettes? Oui, mais c'est comme c'est yam, oui, mais banane, oui, manioc. Manioc, tu peux prendre, tu peux jeter là-bas. Tu peux attendre des eaux dures. Parce que ce n'est pas cassable. Et ce n'est pas fragile. Mais les œufs, tu sais que si tu ne fais pas attention à des omelettes seront cassées avant de les avoir fait, tu vas perdre tous tes œufs. Donc, ce qui est fait dans les rapports, dans l'approche, il y a une manière. La Bible dit, tu vas prendre la femme comme un être qui est plus faible que toi. C'est-à-dire, elle n'a pas les mêmes réactions que toi. Elle ne peut pas, à première vue, au premier coup d'œil, comprendre comme toi. Amen. Donc, ne t'imagine pas que parce que tu envoies une idée, elle a compris. Donc, le fait qu'elle est hésitante, c'est qu'elle se pose. Non, c'est parce qu'elle d'abord ne comprend pas, elle ne va comprendre comme toi. Amen. Amen. Tu dois aller avec douceur. Amen. Un être faible prend les arbres de toi et de ton enfant. C'est avec douceur que tu amènes l'enfant à comprendre ce que tu veux faire faire. Si tu prends la force, l'enfant sera aigri. Hein? Or, dans notre rapport, on ne doit pas faire de telle sorte que l'enfant soit aigri. Dis honorez-les. C'est-à-dire la manière dont tu parles à ta femme, là où tu agis avec ta femme, même s'il y a quelqu'un qui est là, il doit avoir envie de faire comme toi. Hein? Si une soeur vient à ce Koudou, et puis tu te vois en train de la bonne complicité, quand tu vas partir, tu vas pas te dire. Ah, soeur, ton mari là, c'est très cool. Ça veut dire qu'elle envie la manière. Peut-être que le côté là-bas, c'est ping, ping, ping. Là-bas, c'est comme la sancarée. Hein?
ça doit rappeler sur tel résultat. Sinon, hein? Or là, il t'aide à l'obtention du résultat. Quand tu dois continuer à honorer, pose-toi la question. Est-ce que ceci fera plaisir? Est-ce que cela pourra aider? Est-ce que cela pourra être apprécié? Ou bien si c'est moi, est-ce que si elle peut être une position, est-ce que tu penses que ça va me plaire? Donc c'est que tu te poses des questions, ben, c'est d'être faible. David, c'est d'être faible. Pourquoi? Il dit afin que rien ne fasse obstacle aux prières. Donc si dans les rapports là, il n'y a pas harmonie, la prière, tu ne touches pas. Aujourd'hui, c'est vraiment malheureux de le constater. Il y a des couples qui ne prient jamais ensemble. Mais comment être parfois vous ne priez pas ensemble? Alors, c'est quel couple chrétien? Vous devez prier ensemble. Vous devez aller devant le Seigneur. Mais si vous priez ensemble, vous êtes content de régler tous les problèmes. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas garder tranquille. Ou bien tu es tellement fâché, tu tournes pas ta femme, tu vas prier Adam. Quand tu vas te mettre à tu pries qui? Tu pries qui? Je ne sais pas si les gens réfléchissent. Hein. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des croyants. Et je suis quoi? On va au ciel. Hein. Amen. Amen. Des frères et des sœurs qui ne peuvent pas prier ensemble. Vous devez revenir au point zéro. Amen. Des choses parlent dans le foyer. Mais quand ça arrive, avant de dormir là, vous devez vous assurer que vous êtes réglé. Parce que vous allez prier. Donc, comme vous savez que vous allez prier, donc tu es obligé de prendre ta femme et viens, on va s'asseoir et on va mettre tout au clair. Parce qu'on se va devant papa. Il y a des choses, si vous négligez, si Dieu rentre dedans, quelqu'un va pleurer. Dans le foyer, on pense que le foyer, c'est l'église de Dieu. Hein? Amen. C'est comme à l'église. Vous pouvez faire des choses, mais quand vous rentrez dedans, c'est surtout des pleurs et des graissements dedans. Le vrai dit, par votre conduite, vous pouvez perdre votre femme. Mais c'est la conséquence de votre comportement. Vous pouvez perdre votre mari aussi. C'est la conséquence de votre comportement. Vous pouvez perdre vos enfants. Vous pouvez perdre des privilèges. Le travail de Dieu. Les gens vous pouvez rentrer dans le désert. À cause de votre comportement au foyer. Donc ce sont des choses qu'on ne doit pas s'amuser. Amen. Amen. Ton conduite, ta manière de faire ta femme peut te coûter ton mari. Peut te coûter ta femme. Peut te coûter tes projets. Peut te coûter ton travail. Même tes enfants. Ils vont partir. Si Dieu nous parle des yeux, tu ne sauras pas que c'est parce que tu as un tel comportement que tu as frappé ton enfant. Lisez bien la Bible. Vous avez dit, en lisant dans cet testament, on comprend tout à le diable. Amen. Tu peux prendre des actes, tu vas te frapper toi, hein, parce qu'il faut que tes yeux voient. Il faut que tu comprennes la douleur. Mais il va frapper avec le doigt. Il va frapper avec le doigt. Il commence à frapper avec le doigt. Donc, quand tu dis, Seigneur, sois miséricordieux pour qu'il arrête sa main. Amen. Donc, le foyer, respectons le foyer. Rabbi, respectons notre foyer. Il dit, je ne peux pas respecter mon foyer, respecter ma femme et mes enfants. Comme dans l'église, je ne peux pas respecter l'église. Vous devez aussi respecter les anciens et le pasteur. Parce que nos époux peuvent faire que quelqu'un peut aller de façon prématurée. Vous pouvez prier, nous avons exaucé. C'est le foyer spirituel. Le foyer naturel, c'est pareil. Donc ceux qui font par là, mais puis la soeur va se coucher ici, le frère va se coucher ici. Faites attention.
tu vas savoir qu'elle est faible. Quelqu'un qui est faible, ça veut dire spirituellement, tu dois l'aider à s'élever. Amen. Il y a des choses, parce que ça, c'est pour ça. Elle ne va pas faire ça, mais elle a fait. Ça, c'est un détail, quoi. Il va dire quoi? Commence à lui parler. Pourquoi? C'est pas faire l'explication à te donner, mais c'est là que tu vas comprendre et tu auras les moyens pour l'aider. Mais quand tu commences à crier déjà, elle est dans sa coquille, tu ne vas pas avoir de solution. Cherchons toujours à comprendre pourquoi telle chose est arrivée. Pourquoi elle a fait telle chose et non pas comme ça. Pourquoi elle ne réagit pas comme ça. Alors, quand elle va te donner des indications, tu vas comprendre qu'en réalité, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas appréhender. Donc, à toi de récupérer ses valeurs. Maintenant, chérie, viens. Voilà comment je voudrais que tu fasses désormais. Si on est dans telle situation, et fais comme ça. Si tu vas que c'est comme ça, fais comme ça. C'est ça. Elle est chrétienne, d'accord, allez-y. Vous allez vous boxer comme Moïse, puis se fera dans le désert. Amen. Amen. Bien, je vais te donner au moins une citation. Amen. Amen. Le vrai de ceci, dans honteux de lui, voyez, il dit, un chrétien rejette la personnalité chez une femme car il a déjà de fonder un foyer avec cette femme. Il cherche une femme qui lui prépare un foyer. Et je dis alors, Christ, selon sa parole, ici nous dit quel sera notre futur foyer. Quel genre de femme va-t-elle donc choisir? Une prostituée? Jamais. Il choisira une femme qui a pris la personnalité de sa parole et elle sera son épouse. Quand on prend ça comme ça, une femme qui a pris la personnalité de sa parole. Mais pour que la femme, l'église prenne la personnalité de la parole de Dieu, il a fallu que Dieu lui envoie sa parole. Parce que Dieu lui donne ce qu'il faut faire. Mais si toi tu prends pour acquis, on est dans la même église, et que tu ne dis pas la manière dont tu veux que le foyer soit, ta femme va jamais refuser ça. Nous sommes l'église spirituellement, j'ai plus cela pour que vous compreniez. On dit nous sommes avant la parole des filles de Dieu, c'est vrai, mais pourquoi est-ce qu'on nous envoie la parole? C'est pour s'éduquer avoir les habitudes de la parole. Maintenant, toi tu as pris une femme, mais c'est pour la faire correspondre à tes habitudes. Amen. Si tu dis, mais elle est chrétienne, on d'accord, allez-y. C'est ça, c'est ta personnalité qui va maintenant se refléter. Et ça, c'est maintenant un travail de coaching. C'est pas vous devez parler. Tu dois parler à ta femme de ce que tu veux du foyer. Tu dois lui parler. Chérie, voici comment je veux qu'on fasse. Elle va aussi, elle va dire certaines choses. Bon, ça. Parce que toi, il ne faut pas oublier que tu as eu déjà un foyer. Donc, tu as des forces et tu as des faiblesses. Ça doit te permettre de corriger. Alléluia. Amen. 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 Sinon, tu tombes dans le travers. Ah. Et ça voudra dire que tu n'es pas intelligent. Amen. Alors que tu es intelligent. Amen. Tu es intelligent. Dis Amen. Amen. Tu es intelligent. Amen. Nous savons que tu es intelligent. Amen. Sœur, tu es intelligent. Alléluia. Ok, Amen. C'est ça, non? Que Dieu bénisse. Amen. 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 Vous savez, je reviens, je n'ai pas lu la citation, mais je la lis quand il parlait de la femme. Le père dit ceci.
Il dit, vous savez, souvent, un homme qui cherche une femme, un homme qui est vraiment un homme, ne va pas chercher une fille qui est si belle de figure, ou ainsi de suite. Il sait que cela se perdra un de ces jours. Il cherche une femme qui a une personnalité. Voyez, une femme, une vraie femme. Si elle est loyale et une vraie femme, cet homme l'appréciera. Il peu importe combien le gars est mauvais. Voyez, c'est la sensation que vous voulez te donner. Vous l'avez dit, ça c'est dans Entendre sa voix, du 16, 10, 48, paragraphe 5. Il peut importe combien le gars est mauvais et combien il court après les femmes. Il n'y a pas un homme mauvais dans le monde qui n'appréciera une femme qui se comporte comme une vraie femme le devrait. C'est juste, il appréciera. Mais il n'y a pas un homme qui est mauvais dans ce monde qui ne va pas apprécier une bonne femme. Même si c'est pas un croyant, c'est un problème de jupon, mais si toi tu prends la place de femme, il va apprécier ça. Et c'est ça qui va faire que ça va chasser le mauvais esprit dans ton comportement. Là, il dit, il n'y a pas un homme aussi mauvais qu'il soit au monde, il ne va jamais apprécier ça. Donc, un homme appréciera une femme, une bonne femme. Il va l'honorer. Donc, vous les femmes, ne cherchez pas. Vous voyez, ne combattez pas dans le vide. Vous avez un principe. Vous voyez, si vous gardez votre personnalité de femme et de soumise, cela va briser n'importe quoi. Amen. Amen. Vous voyez, frère, que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. 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 Voyez? Le fait qu'il veut satisfaire le goût de Dieu dans le foyer. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oh, c'est très important. Dans le signe du 1er 963, le prophète dit ceci, paragraphe 250. Il dit, il est temps d'arrêter de vous quereller. Il parle des foyers, il parle des hommes, il parle des femmes, il parle des enfants. Il est temps d'arrêter de vous quereller. Croyez le message de la paix. Croyez Jésus-Christ et aimez-vous et honorez-vous et respectez-vous. Hommes, respectez vos femmes. Amen. Hein? C'est le message du signe. Le couronnement d'une vie. Homme, respecte ta femme. Amen. Respectez votre foyer. Rassemblez votre maison. Parce que souvenez-vous, ce tableau était pour la maison, pas seulement pour une personne, mais pour toute la maison qui devrait être rassemblée. Tout devait avoir été rassemblé à l'intérieur. Amen. Nous devions nous aimer les uns les autres et les croyants devraient se séparer du monde. Amen. Respecte ton foyer, respecte ta femme, honore ta maison, mets tout sur le signe. Or, quand tu as pris le signe à ta maison, ça veut dire qu'il n'y a plus de désentente, il n'y a plus de querelle, il n'y a plus de fausseté. Le signe exige quoi? Une vie de sainteté, une vie de prière, une vie de consécration pour établir sur l'autel. La Bible ne manque pas dans votre maison. Ne remplacez pas
la Bible par la télévision, ou bien par les portables. Amen. Comme l'a dit le pasteur Philippe, aujourd'hui, il dit avant, dans les foyers chrétiens du message, soit il n'y a pas de télévision. Soit c'est la télévision, c'est sous contrôle. Mais aujourd'hui, le portable est pire que la télévision et ça, personne ne fait attention. Amen. Il n'y a pas de télévision dans la maison, mais tout le monde est derrière l'ordinateur. Tout le monde est derrière portable. On a une télévision ambulante. Et puis le portable est pire. La télévision, les programmes sont déjà ordonnés. La télévision, toi, tu vas chercher. Et le portable. Et le portable est pire. Parce qu'on te bombarde. Quand tu parles sur Internet, ça, on va envoyer des choses bizarres. Tu veux, tu ne peux pas aller là. Mais il faut avoir beaucoup de courage pour supprimer ça. Amen. Amen. Mais c'est le diable. Le diable travaille à souiller nos pensées. Mais il ne faut pas avoir portable, il ne faut pas avoir télévision. Mais les affiches, partout. Tu viens ici, des posters, et maintenant écran géant, il y a des télévision partout dans la ville. Partout, il y a la télévision de la ville, écran géant. Non seulement affiche, mais écran géant, ça défie seulement. Ça défie seulement. Ça défie seulement. Et si vous regardez bien, c'est-à-dire, les blancs sont tellement pervers. Tout ce qu'ils envoient comme publicité, c'est lesbienne, homosexuel, mais de bêtises. C'est pour saper la pensée des gens. Vous voyez? Donc, quand tu as portable, ça va venir. Ce que là, c'est faux. Donc, ça veut dire qu'on est dans l'âge des vainqueurs. Il faut faire violence. Sinon, tu n'y arriveras pas. Respecte ton foyer. Sœur, respecte ton foyer. Vous comprenez? J'ai dit aujourd'hui, ce n'est pas long. Honore ta femme. Tu dois la prendre comme un seul fait. Si tu te bats, tu fais ta femme, tu gagnes quoi? Si tu vois qu'elle est fâchée, toi tu restes tranquille. Tu fais tout. Vous voyez? Pour que la température descende. La pluie dit, enlève la bûche du foyer, le feu va décéder dessus. S'il y a un foyer qui est en feu, quand tu enlèves, tu penses à enlever, vous voyez, les bûches, le feu va s'éteindre. Mais quand tu dis un mot, le feu est déjà là. Et puis toi, tu envoies essence dessus. Chaque mois, c'est essence. Le feu, les femmes grandissent. Et il y a des déchirures qui s'installent dans les foyers et dans les vies, alors que la base est zéro. Il y a des choses qu'on peut éviter sans répondre. On peut éviter sans répondre. Mais comme toi tu ne veux pas, ton ego, c'est moi qui suis l'homme. C'est moi qui suis l'homme. Et d'accord, donc pas comme ça. Donc, à un moment donné, la température atteint un sommet. Tu vas prendre tes bagages au dehors. Hein? Tu as franchi un pas qu'il ne faut pas. C'est parce qu'au fur et à mesure, le diable a pris le relais. Donc ça graine, mais la femme dit, je vais chez papa. Hey, papa, il y a plus de route chez toi. Route là, c'est barré. C'est un bagage que tu as pris là. Papa ne peut pas décharger. Même pasteur ne peut pas décharger ça. Tu veux décharger avant pour la envoie ça devant Dieu. L'homme que tu m'as donné là. Ben, j'espère que c'est lui qui t'a donné. Amen. Si toi tu choisis, tu règles des problèmes. Si tu te donnes, il va régler des problèmes. Amen.
Moi, ça c'est mon principe. Moi, je fais comme Adam. Dieu a donné femme à Adam. Quand Adam a eu un problème là, la femme que tu m'as donnée, c'est toi qui m'as donné. Dieu n'a pas dit, c'est pas moi. Donc, Dieu doit chercher solution. Si le gars en enfer, c'est toi. Moi, je suis là. Moi, je n'ai pas pris femme. C'est toi qui m'as donné. Si elle m'envoie en enfer là, c'est toi. Donc, si je suis en enfer, tu es obligé d'aller me chercher là-bas. Le frère dit, Adam savait qu'en suivant sa femme, lui ne peut pas ramener sa femme. Mais ça va obliger Dieu à le prendre là où il va tomber. Donc il savait que le seul moyen d'avoir sa vie et la femme, c'est de suivre la femme. Même si là-bas il est séparé, mais Dieu, c'est Dieu qui lui a donné. Il est fils de Dieu. Donc ça va obliger Dieu à descendre et à le réparer. Parce qu'il n'a pas fait. Mais Brandi, si toi tu as choisi, sachant que ça te t'a fait ce choix, alors il dit soit ça te conduit là-bas, tu n'es pas dedans. Amen. Mais si Dieu te donne, il va prendre soin. Donc je préfère dire, Seigneur, la femme que tu m'as donnée, elle a été cassée les pieds. Donc tu es réglé la situation. Dieu va, c'est ce qu'il t'a donné. Si moi je fais un bloc qui a 2 degrés de brûlure, t'as mis là, dis, ce que tu m'as donné là, ça ne me convient pas. Tu as une solution. Tant que je sens que je suis impliqué dans ce qui se passe là, je dois chercher une solution. Mais si je suis pas impliqué, qu'est-ce que tu as fait ton choix? Tu as su. Amen. L'homme assure son choix. Amen. Mais quand ton choix est le choix de Dieu, Dieu assure à ta place. Amen. Moi, c'est ma position dans le mariage. Je ne dis pas que vous ne devez pas choisir. Dieu donne la langue de choisir, c'est le livre avec. Tu peux choisir. Mais le choix déterminera aussi ce qui va arriver. Mais si tu peux dire, Seigneur, je veux ta volonté, et que Dieu dit, voilà, amen. Quand ça a chauffé, dis, ah, Seigneur, moi, je t'ai demandé, amen. Ce que tu m'as envoyé là, voilà ce que ça commence à faire. Amen. Une toute solution. Amen. Amen. Je préfère me reposer sur lui, amen, que de me reposer sur mes propres épaules. Donc, je crois que c'est Dieu qui t'a donné. Amen. Donc, quand tu vois que ça commence à aller mal, prie tes genoux. Amen. Seigneur, j'étais là tranquille. Moi, j'étais là tranquille. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de service parce que je n'ai pas eu mari. Mais c'est toi qui es venu. Je t'ai interrogé, tu m'as dit, prends. Donc, je donne mon accord. Voilà pourquoi ça commence à tourner. Donc, moi, je mets ça, c'est toi. J'étais là tranquille, je calculais tranquillement. Tu m'as dit, rentre, je suis rentré. Donc, viens. C'est ça. Parce qu'il y a des soeurs, elles peuvent condition. Si moi je n'ai pas mari, je n'adore pas. Donc ça là, tu n'es pas dans ça. Tu vas avoir mari, mais ce n'est pas Dieu. Amen. Si je n'ai pas mari, je n'adore pas. Anne, elle a vécu son mari pendant combien d'années? Depuis sa virginité, 7 ans. Après ça, elle n'a pas son temps à servir le Seigneur jusqu'à 80. Comment aller là-bas? Et Dieu utilisait puissamment. Le mariage n'était pas un obstacle pour lui. Amen. Amen. Vous les sœurs, vous allez vous marier. Mais parfois aussi, faites attention. Parce que ne prenez pas avec vos yeux. Prenez avec votre cœur. Sinon, vous allez refuser ce qui va vous aider. Et vous allez finir par prendre un chameau à 3 bosses. Parce que tu as refusé le cheval. Amen. Amen. Donc faites beaucoup attention. Amen. En toute chose, c'est la prière. Et quand tu es dedans, on peut se reposer sur lui. Amen. Quand ça aille par le bas, dis Seigneur, amen, tu peux courir, aller chez lui. Amen. Dis Seigneur, voilà. Amen. Il va intervenir. Amen.
Parce que tu es un absolu. Tu te rappelles du processus. J'ai fait ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait ça, j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Maintenant, voilà. Amen. La Sunamite, il dit, ah, moi, est-ce qu'elle demandait à ma femme? Moi, j'ai dit, je sers mon Dieu tranquillement. Amen. Mais toi, par comprendre de reconnaissance, tu as dit, Seigneur, visite-la. Que tu m'as donné un enfant maintenant que j'ai appris à aimer et que j'aime. Et puis, dans la fleur de l'âge, pouf. Toi, tu laisses que ça s'applique. Donc, celui-même qui a parlé de celui-là, il faut que je le croise. Je ne veux pas quelqu'un d'autre. Je vais dire, son absolu-là n'est pas dans le bâton. Il est la puissance de bâton. Mais comme elle ne met pas sur ça, puis celui qui a parlé là, il faut que lui vienne. Amen. Mais quand il est arrivé, il dit quoi? Est-ce que vous m'avez demandé enfant? Amen. Il m'a dit enfant, je suis tranquille. Mais pourquoi tu brises mon cœur? Il dit, ah, allons-y. Amen. 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 Allons-y. Dieu est obligé de réagir. Amen. Parce que tu as fait quelque chose et puis au moment où je vais apprécier le temps, puf, tu as ça de ma bouche. Non, non, tu vas ramener. Amen. Amen. Tu vas ramener ça. Amen. Est-ce que vous comprenez? Je parle de cette manière. J'espère qu'on se comprend. Amen. Amen. C'est-à-dire que quand vous fondez votre foyer sur le Seigneur, peu importe les situations, n'accusez personne. Posez la question à Dieu. Amen. Il va vous donner une réponse. Et vous partez cette réponse et vous agissez. Et tout sera parfait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écrit. J'ai dit les obligations. J'ai dit, il m'a donné le titre, donc je n'ai pas changé. Les obligations dans la vie de couple. Ouais. Donc, moi, c'est le pardon d'obligation. Et quand il trouve comme ça, tu vas là-bas. Il dit tout droit, tu vas tout droit. Amen. On suit seulement la flèche blanche. Hein, c'est la lumière que nous avons reçue. Amen. Amen. Donc, c'est les obligations de la vie de couple. Donc, j'ai pris deux éléments, un pour l'homme, un pour la femme. Il y en a plusieurs, mais ce sont les éléments essentiels que j'ai pris. La soumission qui peut bouleverser tout le système quand une femme sait s'y prendre. Amen. Il dit si même l'homme est plus méchant, il va honorer une femme comme ça. C'est un prophète qui a parlé. Amen. Pierre parle et Branham confirme. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Que Dieu m'aide à honorer ma femme. Que Dieu m'aide à honorer l'église. Par mon attitude, par mon comportement, ma manière de parler. Que Dieu m'aide à honorer mon frère, à honorer ma soeur. Ça va être notre prière. Considère sa parole, considère ses promesses, garde-les dans ta vie. Tu verras sa parole.
Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre joie est très grande de nous avoir rassemblés ici dans ta maison. Comme David peut le dire, mon cœur est dans la joie quand je suis dans la maison éternelle. Et ce matin, nous sommes heureux d'être ici dans ta maison pour venir écouter ta parole. Et tu as dit ta parole, là où 2 ou 3 sont en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, au travers de ta parole, nous avons vu ta présence. Et ta présence ne nous a pas fait défaut. Tu nous as donné des conseils adéquats, des conseils aux anciens mariés, des conseils aux nouveaux mariés, des conseils aux fiancés et des conseils aux célibataires. Seigneur, nous sommes totalement dans la joie. Mais ce que tu attends de nous, c'est que nous puissions appliquer simplement ce que nous avons entendu, comme l'a dit la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, c'est dans l'application que nous voulons, ô Dieu Tout-Puissant Père, implorer ta grâce. Accorde-nous beaucoup de sagesse, d'humilité et d'habileté, afin que lorsque le diable va se lever contre chaque foyer, qu'il soit repoussé par l'intelligence de la parole. Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, ce soir, nous voulons remettre tout notre entier en tes mains. Car tu es le concepteur du vécu du mariage. On nous a parlé hier des codes, d'interdiction. Ce matin, tu nous parles du code d'obligation. Le naturel typifie le spirituel. Toi qui as conçu l'idée du mariage, tu es le véritable concepteur. Et aucun défaut dans ce véhicule ne peut te surprendre. Voilà pourquoi, quand tu as conçu ce véhicule, tu as montré les faiblesses du véhicule, tu as montré les avantages du véhicule, tu as montré la puissance du moteur, tu as montré Tout-Puissant Père le tableau de bord que le conducteur doit suivre. Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, en cas de défaillance, nous devons retourner simplement au concepteur. Et toi qui es garant des années de garantie que tu nous as donné, tu pourvoiras, Seigneur Père, à tous les défauts qui vont surprendre, qui vont survenir. Seigneur, car nous savons que toi qui es le concepteur, le nombre d'années de garantie, c'est du début de notre vie jusqu'à la fin de notre vie, dans le mariage. Nous sommes très reconnaissants pour toutes ces années de garantie que tu nous offres, car nous savons que tu viendras toujours comme un garant, Seigneur Père, pour venir restaurer ce qui ne va pas. Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, Seigneur, ce matin, nous nous remettons entièrement en tes mains. Aide mon frère, aide ma soeur à tuer sur moi. Que tout esprit d'égoïsme, que tout esprit d'orgueil, que tout esprit d'incrédulité soit foudroyé au nom de Jésus-Christ. Que, Seigneur Père, le Saint-Esprit, le même entre, Seigneur Père, dans chaque foyer, entre dans chaque cœur et reprendre, Seigneur Père, ces prédications que nous avons écoutées depuis notre entrée ici à l'église. Et cette prédication que nous allons écouter et cimenter cela dans le cœur de chacun de nous. Afin que, Seigneur Père, cela soit une révélation particulière dans le cœur de chaque frère et chaque soeur, en vue d'une bonne application. Nous nous en allons entièrement en tes mains. Nous remettons en tes mains, Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, ce nouveau couple. Nous savons que rien ne vient par hasard. Tu nous as réunis ici en ce jour-ci et tu as permis que notre frère Koudou et son épouse puissent se marier aujourd'hui. Et tu as permis que cette prédication soit prêchée aujourd'hui. Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, que cette profondeur qui est en eux, qui a suscité cette prédication, que cette profondeur puisse recevoir la profondeur qui est sur la chair, afin que, Seigneur Père, nous puissions voir, Seigneur Père, un couple heureux. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant Père, ce matin, nous prenons autorité sur tous les démons de l'enfer qui sont levés contre ce couple. Nous les foudroyons, nous les brisons au nom de Jésus-Christ. Nous les remettons entièrement tes mains. Bénis, Seigneur Père, leur union, bénis leur couple, bénis leur foyer, bénis chacun de nous, bénis le pasteur, bénis toute l'assemblée entière, au nom de Jésus-Christ est prié. Amen. Alléluia. Que le nom du Seigneur s'habille.